Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S602 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 23 mars 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Benro veut révolutionner le trépied de voyage. La programmation du festival La Gacilly se dévoile. Et enfin, RSF lance un nouvel album sans photo pour la liberté de la presse. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Benro est sur le point de lancer un nouveau trépied révolutionnaire. Il s'agit du Theta, premier trépied intelligent offrant une mise à niveau automatique et motorisée. Grâce à la pression d'un simple bouton positionné sous la rotule, le trépied actionne alors automatiquement des petits moteurs installés dans chacune des trois branches pour se positionner automatiquement à niveau, le tout avec son appareil de prise de vue installé dessus. Le système fonctionne à l'aide d'une petite batterie qui peut assurer près de 8000 alignements et aussi alimenter le boîtier de prise de vue en USB-C. En plus, il est possible d'utiliser simultanément deux autres modules. Le premier, qui sert de télécommande sans fil du boîtier depuis un smartphone, et le second, conçu pour le stream avec une entrée HDMI qui récupère le flux vidéo du boîtier pour l'envoyer à un Wi-Fi local sur le smartphone. De plus, le Theta offre une conception qui permet de déployer très rapidement les trois branches en carbone, une tête ultra compacte de type rotule ball orientable dans toutes les directions, un système de verrouillage de la rotule ball pour la contraindre dans deux dimensions et un système de fixation caméra rapide de type Arca Suisse. Deux versions seront proposées avec respectivement une capacité de charge de 11 et de 20 kg, un poids de 1,25 et 1,65 kg, une hauteur de maximale de 1,55 m et 1,70 m et un encombrement replié de 44 cm et 53 cm. Le Theta devrait être proposé au prix de $600 et la version Max au prix de $700. Le module batterie sera proposé autour de $90, le module télécommande sans fil autour des $250, le module live stream autour des $250 également, et le module timelapse autour des $150. À noter qu'une campagne de financement participatif sur Kickstarter a déjà récolté plus de 1 million d'euros et est toujours en cours. Les premières livraisons sont programmées pour cet été. Nous en avons déjà parlé dans la story de la semaine dernière. Le festival La Gacilly Photo revient pour une édition anniversaire à partir du 1er juin prochain. Cette année, le thème est la nature en héritage. Au programme, plus de 20 expositions de photographes de renom, avec par exemple Brent Stearton et ses photos de la réserve du Pantanal au Brésil, Evgenia Abrougaeva et son projet Hyperborea, ou encore Pascal Maître et sa série Metropolis. L'exposition phare de cette 20e édition est celle du photographe Sebastião Salgado, que nous avons reçu à ses micros et qui proposera sa série Amazonia. Le festival La Gacilly Photo est entièrement gratuit et accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs. Toutes les expositions sont présentées en grand format et en extérieur. Tout au long de l'été, le festival propose des animations avec des visites guidées, des ateliers pédagogiques, des lectures de portfolio, des projections, des rencontres et des conférences. Le festival La Gacilly Photo, c'est à partir du 1er juin et jusqu'au 1er octobre 2023. Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel www.festivalphoto-lagacilly.com. Et pour terminer, Reporters sans frontières vient de lancer un nouvel album sans photo pour la liberté de la presse dédié au photographe iranien Abbas, décédé en 2018. Sur le terrain en Iran, en Afrique du Sud, au Biafra, en Irlande du Nord ou encore en Afghanistan, Abbas, qui voulait ordonner le chaos en images, a aussi témoigné pendant plusieurs décennies de la relation de l'homme avec le divin. Cet album est la première monographie consacrée au travail d'Abbas avec des textes inédits et un avant-propos signé Pierre Aski, proche d'Abbas et président de Reporters sans frontières. Abbas, sans photo pour la liberté de la presse, est proposé au prix de 12,50 € et l'intégralité des bénéfices est reversée à l'ONG Reporters sans frontières. Bon, tu vas voir qu'ils vont nous foutre de l'intelligence artificielle dans les trépieds maintenant. Ouais, mais c'est un domaine qui est hyper intéressant. Les trépieds, on en a souvent parlé à ces micros, hein. Il y avait le fameux
travel tripod, notamment de Peak Design, qui est assez astucieux. Donc je suis moi très curieux de suivre ces évolutions-là parce que c'est un domaine, en tout cas au niveau du matériel, dans lequel il y a des innovations assez Ah bah majeures en là, fait. Ouais, ouais. c'est assez impressionnant. Ça te parle, toi? J'imagine que Rémi, le trépied, c'est un must-have dans tes expéditions. Ça te parle, ça, un trépied qui se met à niveau tout seul, de manière automatique, qui peut alimenter ton boîtier, qui te permet de faire plein de trucs? Moi, ce que je vois, c'est sur, la photographie, très technique où on a besoin d'être, en permanence justement de niveau. Là, il y a peut-être un gain de temps, je sais pas, à voir si ça permet d'optimiser des prises de vue, surtout sur la photogrammétrie où on a une rigueur dans l'image. Après, en milieu souterrain, le trépied, on l'utilise pas parce qu'il est trop gros déjà, il est trop encombrant et travaillant au flash, on peut se permettre de ne pas travailler au trépied et encore plus avec maintenant la nouvelle génération de capteurs qui est stabilisée où on peut se permettre, de faire de la pose longue et sans trépied. Donc ça, c'est une liberté. Bon et Benjamin, Lagacilly, ils ont récupéré l'exposition Amazonia, c'est méga stylé ça. Bah, pour les 20 ans, c'était la moindre des choses. Non, non, non. Mais évidemment, oui, bah, on a écouté Auguste Coudray la semaine dernière et Jacques Rocher, qui est à la fois le président de la Fondation Rocher, maire de Lagacilly et cofondateur du festival, ont mis les moyens pour offrir un bel événement. On note aussi, tu l'as cité, la présence de Pascal Maître, hein, l'immense Pascal Maître, Falloir qu'on Brent fasse un au coin Steerton. du feu un jour avec Pascal Maître, Bah hein, quand oui, même, hein. oui, Pascal, moi, à chaque fois qu'on le croise, enfin, il a toujours des anecdotes incroyables. Et puis là, il livre des images, notamment de l'urbanisation à outrance. Donc, dans le cadre de la thématique La nature en héritage, il est allé notamment faire des photos au Caire, dans des endroits comme ça, bouillonnants, avec l'œil qu'on lui connaît, un photographe du National Geo, comme Brent Steerton, un grand photographe sud-africain. Donc, oui, oui, très, très beau programme à la Gacilly, encore une fois, cette année. Bon et moi dans les autres actus que j'ai repérées, bah, il y a Fujifilm, hein, qui va ouvrir un pop-up store dédié à son système, Instax. Alors ce sera du 23 au 26 mars, ça se passera au 97, rue des Tournelles dans le 3e arrondissement de Paris et ce pop-up store est monté, à l'occasion du lancement de leur nouveau Instax Mini 12. Et je voulais aussi, ajouter un petit mot puisque, notre ami et confrère Bruno Labarbère, que vous avez déjà entendu, plein de fois, à ses micros, C'est notre mascotte. surtout sur les premières saisons, et bah, Bruno, il est dans la phase finale, hein, de la création de son premier beau livre, qui sera intitulé, Mizuwari sur ses errances qui témoignent de ses errances nocturnes, à Tokyo et qui est édité par Emeria. Et il a évidemment lancé une campagne de financement participatif qui est actuellement en cours pour précommander l'ouvrage et il propose plein de contreparties super sympas. Bon, il reste encore quelques jours pour soutenir ce très beau projet. Nous, on a eu la chance avec Benjamin de voir les premiers prototypes de ce livre qui s'annonce comme très prometteur et dont je pense on aura l'occasion de reparler soit au cours de cette saison, soit pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la campagne de Bruno. C'est vraiment un beau projet. Oui, et toujours dans le registre du financement participatif, j'aimerais juste dire bravo au photographe Stéphane Mahé, qui est le fondateur de l'agence 360 Ouest, spécialisée dans la photographie sphérique, et qui a réussi à financer son troisième livre qui s'appelle Mood par ce biais. Donc ce sera disponible aux éditions de juillet au prix de 42 euros. Et il y a une exposition en cours du 17 mars jusqu'au 26 à Annecy, dans le cadre du festival Annecy Lac Photo, où Stéphane Mahé est l'invité d'honneur avec des signatures également à Paris les 25 et 26 mars à la librairie Art Hazard, qui est un lieu incontournable pour tous les amateurs de beaux livres dont je fais partie. Parfait. Et je voulais juste dire un dernier clin d'œil à Alexis Berg et à la Barclay, dont on a parlé ici à ces micros. Ah, il y a eu des finisseurs cette année? Il y a eu 3 finisseurs Mais cette non. année. 3 finisseurs cette année, dont un Français, pour la première fois, qui a franchi la ligne d'ailleurs en premier, au bout de, tenez-vous bien, 58 heures et 28 minutes d'effort. Donc c'est une course absolument dingue qui a lieu chaque année dans le Tennessee. Réécoutez notre coin du feu avec Alexis pour en savoir plus, hein. C'est une course d'ultra trail complètement dingue. En 40 ans, il faut savoir qu'il y a seulement eu 17 athlètes
qui ont terminé la course. Ok, donc Donc, il y un a, très bon cru en 2023. voilà, il y en a certains qui l'ont terminé plusieurs fois, mais en tout, il n'y en a que 17 qui l'ont terminé. Donc, bravo. Et cocorico à Aurélien Sanchez, hein, donc français de 32 ans, pour ce bel effort. Bon, allez, on conclut le Flash Actu cette semaine là-dessus.